Coucou les beautiful, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai eu envie de vous montrer un petit peu l'envers du décor et différents tests cosmétiques que j'avais envie de faire depuis assez longtemps. Ce sont des recettes que j'ai trouvées sur le net et que j'ai bien sûr adaptées pour la peau et les cheveux en fonction de ce qui me paraissait logique et qui, paraît-il, sont extraordinaires. Donc c'est ce qu'on va voir. Et c'est parti pour cette première recette. Il s'agit d'un seul produit à appliquer sur la peau. De l'eau gazeuse, tout simplement. Alors, je me suis fait violence en achetant une bouteille plastique, donc j'espère vraiment que ce sera efficace. À l'application, ça ressemble à une eau florale ou une infusion. Bref, pas de texture vraiment différente, même à cause des bulles. Du coup, c'est quand même très confortable. Au début, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand chose, mais en fait c'est super efficace pour nettoyer la peau. J'ai été vraiment très surprise. L'eau gazeuse a un pH un petit peu plus bas que l'eau plate, et ça décolle donc les peaux mortes tout en resserrant les pores. Sa teneur en minéraux est très bénéfique pour donner un coup d'éclat à la peau et retirer les points noirs. J'en ai des tout petits sur le nez, et franchement, à l'œil nu en tout cas, on voit bien la différence. Très bonne surprise donc pour cet ingrédient, je lui mets la modique somme de 7 sur 10 parce que, eh bien, seul ombre au tableau, les bouteilles plastiques, c'est pas top pour la planète non plus. Seconde recette. On commence par 200 ml d'eau claire. Puis il faut ajouter 3 cuillères à café de gros sel de mer. Et bien mélanger. Et ne faites pas comme moi qui lâche la cuillère par habitude. Une fois le sel dissous, il suffit de tamponner la peau avec ce mélange à l'aide d'un coton réutilisable et de simplement laisser sécher. Au bout de quelques minutes, on sent bien l'effet tenseur, donc très bon point. Il suffit ensuite de rincer la peau avec de l'eau claire et voilà! J'ai beaucoup aimé ce soin qui fait l'effet d'un peeling chimique express. La peau est très douce comme après un gommage. Par contre, je pense sincèrement que je n'ai pas du tout le bon type de peau pour ce soin parce qu'elle est légèrement sèche, comme après un passage à la mer en fait. Ce soin correspondrait donc bien mieux à une peau grasse et deuxièmement, si on a des micro-lésions ou des boutons, eh bien ça pique un peu, donc pas top au niveau du confort. Après, c'est vraiment un soin express qui est fait, appliqué et rincé en moins de 5 minutes littéralement. Et rien à redire sur l'efficacité, donc ce sera un bon 9 sur 10, à condition que vous ayez le type de peau adapté. Parlons cheveux à présent avec cette troisième recette. Il vous faut 200 ml d'eau claire, ajoutez à cela une petite dosette de sérum physiologique, vous savez les larmes artificielles pour les yeux. À vaporiser sur les cheveux, ce soin est censé redonner brillance, douceur et volume aux cheveux. Personnellement, je n'ai pas trouvé ça efficace du tout. En fait, les cheveux sont effectivement gainés, mais ils étaient bien plus doux avant le soin. Donc bon, niveau brillance, c'était aussi très moyen, mes cheveux étaient bien mieux avant le soin. Bref, j'ai trouvé cette recette très décevante parce qu'elle était présentée comme étant efficace et miraculeuse. Du coup, bon, pour un soin brillance, gainage et douceur, je préfère largement l'infusion d'hibiscus qui a déjà fait ses preuves, ou alors le vinaigre de cidre dilué. Bref, gros fail, j'ai donné la note de 4 sur 10 pour être sympa. Pour cette dernière recette, parlons teinture express. Comme vous pouvez le voir, le violet de ma teinture a bien dégorgé et il ne me reste que du brun. Donc je referai une teinture naturelle bien entendu d'ici quelques semaines et je chercherai également des produits pour prolonger la tenue de la couleur. Mais bref, pour cette recette numéro 4, il s'agit simplement de café. Paraît-il qu'en après-shampoing, ça teinte les cheveux, c'est censé couvrir les cheveux blancs, etc. Personnellement, je n'y crois absolument pas. Il est strictement impossible qu'en un temps de pause aussi court qu'un après-shampoing, ce soit capable de teinter quoi que ce soit. Du coup, je me suis dit qu'en lotion sans rinçage, ce serait peut-être un tout petit peu plus efficace. Donc j'en ai mis sur une petite mèche sur le devant pour voir la différence face au reste et la réponse est rien. Ça ne marche tout simplement pas. Par contre, ça laisse les cheveux très doux et du coup j'ai voulu voir ce que ça donnait sur la chevelure entière. Et là, surprise!
C'est très efficace, mes cheveux sont redevenus doux et brillants comme avant d'utiliser le sérum physiologique en fait, et ils sont bien souples et bien gainés. Après, j'ai mesuré le pH du café qui s'avère être aux alentours de 6, 6,5, ce qui correspond bien aux besoins des cheveux. Après, peut-être qu'en grande dose et à la longue, ça teinte peut-être un petit peu éventuellement les cheveux très clairs. Mais en tout cas, moi je mets 0 pointé pour la teinture. Par contre, 8 sur 10 pour le côté soin, parce que oui, le café, ça vient de loin quand même. Voilà, j'espère que ces petits tests vous auront plu et que vous aurez découvert des recettes très simples et parfois très efficaces. J'aimerais bien savoir quelle est celle qui vous a le plus étonné. Moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo et bien entendu, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que je propose à présent des accompagnements. Si vous avez des soucis avec votre peau ou vos cheveux, je pourrais vous aider à trouver des solutions sur mesure et entièrement naturelles. Je vous laisse le lien pour réserver dans la description de cette vidéo ou sinon rendez-vous sur le site aliceboucher.fr. À très vite et prenez soin de vous.